Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Weekend Spoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce jour en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé le Real Madrid à l'Atlético Madrid. Un match comptant pour la Super Coupe d'Espagne, un match au cours duquel aujourd'hui on devait avoir une équipe qui devait se qualifier en finale de la Super Coupe d'Espagne. Tout d'abord les amis, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2024. Mes meilleurs vœux à vous tous. Je sais qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir le faire, mais permettez-moi quand même de vous souhaiter des meilleurs vœux pour cette année 2024. J'espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes, de vos espérances et que vous puissiez vous accomplir en tant qu'être humain et que tous les objectifs pour lesquels vous êtes fixés pour l'année 2024, j'espère que vous allez pouvoir les atteindre, les accomplir et pouvoir faire des grandes choses pour 2024, les amis. Et je vous souhaite en mon nom propre et au nom de toute l'équipe qui m'accompagne pour cette chaîne, bonne et heureuse année. J'espère être à la hauteur cette année pour vous. J'espère vous produire du contenu de qualité. J'espère vraiment répondre à vos attentes dans les vidéos, dans les trucs, les prises de points, les points de vue et tout et tout. J'espère vraiment que je continuerai à vous apporter du meilleur de moi-même, même si je ne suis pas tout le temps présent, même si j'ai souvent des empêchements de pouvoir faire des vidéos. Mais sachez que les amis, je pense à vous. Et franchement, je sais que nous sommes en train de bâtir une chaîne formidable, une chaîne qui va durer dans le temps et une chaîne qui va marquer les époques. Les amis, j'en doute pas une seule seconde et je sais que nous allons le faire. Grâce à vous, ma communauté que j'ai aujourd'hui, je sais que les amis, nous pouvions aller loin et que nous allons faire des grandes choses. Merci les gars. Soyez toujours fidèles à la chaîne. N'hésitez jamais à partager, liker massivement, abonnez-vous. Et les amis, pour que nous puissions grandir et être encore plus nombreux. Ceci étant, aujourd'hui, c'était franchement une très belle rencontre, hein, les amis, ayant opposé cette formidable équipe du Real Madrid actuellement qui est invaincue là. Le Real Madrid en ce moment marche sur l'eau et est en train de gagner ses matchs, est en train de franchement faire franchement vraiment une très bonne entame de saison, si je devrais dire ça ainsi. Notamment son match en Coupe du Roi face à Arandina où ils se sont imposés. Aujourd'hui, ils ont affronté une vaillante équipe de l'Atlético Madrid. Hein. N'oublions pas les amis, l'Atlético était resté sur une victoire face au Real Madrid en championnat. Là, le 24 septembre 2023, l'Atlético s'était imposé face au Real sur le score de 3 buts à 1, si j'ai encore bonne mémoire les gars. Donc aujourd'hui, c'était comme le revenge en fait pour ces deux équipes-là. Mais c'était un revenge qui n'a pas comme déçu parce que le Real Madrid, franchement, a été dominant en première période parce qu'ils ont encaissé ce but très tôt. Franchement, ce but-là, les gars, en temps normal, il ne devrait pas rentrer. Je ne comprends pas comment Hermoso est libre de tout marquage et il a juste un coup de tête puissant qui bat Kepa Arrizabalaga. Kepa, c'est un gardien, franchement, que j'ai toujours apprécié. J'ai toujours aimé ce gardien de but. Mais franchement, depuis sa période de Chelsea, c'est un gardien qui n'est plus rassurant du tout, les gars. Il n'est plus rassurant. C'est un gardien qui hésite beaucoup, il doute. Et nous allons revenir sur le troisième but que le Real Madrid encaisse, en fait. Franchement, une grossière erreur de Kepa. Il n'est pas serein. J'ai vu franchement des choses bizarres dans cette rencontre, notamment dans les prolongations. Il y avait une frappe, je crois, quand le score était à 4-3, où Kepa, il sait que la balle va sortir, mais il planche quand même pour toucher la balle, les gars. Franchement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, au Real Madrid, le seul gardien qui me rassure, c'est Lunin. En dehors de Thibaut Courtois, c'est Lunin. Lunin, aujourd'hui, il fait ses matchs. Le gardien, il est serein. C'est un jeune qui est serein, qui est bon. Et franchement, aujourd'hui, Kepa, il fait peur quand on le voit jouer. Ceci étant, le Real a été mené 1 but à 0. Par la suite, ils sont revenus au score. Après, ils ont pris l'avantage grâce à Ferland Mendy. Devrais-je d'abord dire que Antonio Rudiger a égalisé d'une tête rageante. Ça me rappelle le coup de tête que Ramos avait mis contre l'Atlético Madrid en 2014, en finale de Champions League. Le jour où Real Madrid avait gagné sa décima. C'était aussi un coup de tête comme ça quand Ramos avait égalisé. Après, Ramos et sa bande ont amené l'Atlético en prolongation, mais ils avaient comme cloué l'Atlético Madrid dans les prolongations, les gars. Donc, pour moi, cette rencontre-là, ça m'a comme rappelé ce jour-là, ce jour glorieux du Real Madrid. Et puis, qui est encore à la passe, Luka Modric, les gars. Modric, quand il est déterminé à bien centrer, à trouver un partenaire, ben, ça fait toujours but hein, contre l'Atlético Madrid.
comme je l'ai évoqué il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, les gars, encore, le Real va prendre l'avantage sur un beau but de Ferland Mendy, les gars. Franchement, je ne m'attendais pas à voir Ferland Mendy à ce niveau-là, mettre un tel but pareil. Franchement, c'est incroyable ce que Ferland Mendy a réalisé. J'espère que ça va lui faire du bien, j'espère que ça va le booster, j'espère que ça va encore lui permettre de retrouver une certaine confiance, une certaine sérénité, parce que Ferland Mendy, c'est un très bon défenseur central, voire latéral droit ou latéral gauche, peu importe là. Mais c'est un joueur, franchement, qui a souvent des doutes, notamment à cause des pépins physiques qu'il a dû rencontrer tout au long de sa carrière. Les pépins ne l'ont pas épargné du tout et c'est pas facile pour lui. Mais ça fait toujours du bien de le voir mettre un but pareil et tout. Et j'espère que ça va le booster pour la confiance. En plus encore, nous voyons une vaillante équipe d'Atlético Madrid qui revient au score à 2 buts partout avec un but d'Antoine Griezmann, les gars, qui devient le meilleur buteur de l'Atlético aujourd'hui en dépassant personne. Luis Aragonès, les gars. Franchement, quel but de Griezmann, même si encore pour moi, une fois de plus, Kepa Arrizabalaga n'est pas exempt de ce but. Kepa fait une grossière erreur de main, là. Un bon gardien de football doit mettre cette balle dehors. Mais Kepa, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a en ce moment, il doute tellement, donc il encaisse ce but. Et ça permet à l'Atlético de revenir à 2 buts partout. Ils reviennent de nulle part. Et puis d'abord, le contrôle de Griezmann, les gars. Franchement, la façon qu'ils s'en mènent la balle aujourd'hui, j'ai vu de ces dingueries que les gars de l'Atlético ont fait dans cette rencontre, notamment même en prolongation. Il y avait une action, le gars, on lui fait la passe, le gars, il se retourne pour aller frapper. Il a fallu que Toni Kroos vienne se mettre la balle à Kepa, que Kepa se dégage, en fait. Donc, c'était franchement ce genre d'action-là. C'était des actions de grande classe que j'ai vu Griezmann réaliser aujourd'hui. Et tant mieux pour lui, ça lui a fait un beau but. Et franchement, j'espère que ça va le booster pour la confiance parce que l'équipe de France va bientôt jouer la Coupe d'Europe. Et je pense que l'équipe de France a besoin d'avoir un grand Griezmann et un grand Mbappé. Donc, c'est de bon augure pour la suite et tout. Par la suite, nous avons vu encore Kepa, comme je le disais tout à l'heure, qui fait une grossière erreur de main qui permet à ce que l'Atlético Madrid puisse prendre l'avance, 3 buts à 2. Même s'il se loupe complètement, la balle rebondit sur Rudiger qui rentre dans le but parce qu'il y a la pression de Morata derrière. Franchement, Kepa, pour ma part, il doit se réentraîner. Quand il commet des boulettes pareilles, ce n'est pas bon parce que le Real Madrid, vous pouviez quand même le garder, mais avec des boulettes pareilles, je ne pense pas qu'il va rester à Madrid très longtemps, les gars. Il va repartir chez lui à Chelsea. Et peut-être que Chelsea va le vendre en Arabie Saoudite, je ne sais pas moi. Peut-être ça va être le schéma qui va se passer. Mais franchement, Kepa a besoin de retrouver une certaine confiance, de retrouver une certaine sérénité, de retrouver une certaine aisance de jeu au pied, jeu des mains. Donc, il doit vraiment se revoir, se reprendre au sérieux parce que là, ce n'est pas bon du tout d'avoir un Kepa de ce niveau les soirs. C'est pas du tout bon et franchement, le Real Madrid mérite mieux en fait. Avec un Lunin, même s'il était mis au repos aujourd'hui, mais j'espère que Lunin va revenir dans les cages peut-être ce week-end ou je sais pas moi, pour la finale ou la semaine prochaine. Donc, c'est tout ce que j'aimerais pouvoir. À part la suite, nous avons un beau but de Dani Carvajal. Le gars, ces derniers temps, c'est un buteur, Dani Carvajal. Il marque ces derniers temps des buts. Oh là là, c'est franchement incroyable ce que Dani Carvajal a fait, les gars. Il marque un but. Par la suite, dans les prolongations, on assiste à une équipe du Real Madrid qui domine, une équipe du Real Madrid qui pousse pour marquer, une équipe du Real Madrid qui insiste franchement pour faire la différence. Heureusement pour eux, dès que j'ai vu Vinicius sortir, Rodrigo sort, je me dis, oh là là, c'est pas bon ça. Je me dis, s'ils vont pénalty, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben écoutez, Ancelotti a préparé son équipe, hein, je ne sais pas quoi, donc je ne pouvais pas comprendre ce qu'Ancelotti est en train de faire cette période du jeu. Donc, il a préparé son équipe, il a fait rentrer Dani Ceballos et puis José Lu qui va marquer un but du hasard. Hein. Ça me rappelle le but que Thomas Müller avait marqué à l'époque contre Chelsea en finale Champions League. Là quand Chelsea a gagné sa première Champions League et tout, mais Müller avait mis un but pareil là, une tête piquée mais qui revient dans le filet en fait. Et c'est ce qu'aujourd'hui José lui a mis. Mais lui, il avait plus de chance parce que Oblak est un peu battu. Mais Yann Oblak, franchement, il m'a fait pitié sur cette action. Oblak, c'est un gardien qui a toujours été incroyable. Mais franchement, l'action-ci, Oblak m'a fait vraiment pitié. Je me suis dit, oh là là, ne sommes plus proches du meilleur Yann Oblak de l'époque. Là. Le Yann Oblak à l'époque qui était infranchissable, les gars. Mais dis donc, c'est plus au Black de l'époque. Ça, c'est un nouveau Black auquel nous assistons. Et c'est là on se rend compte qu'un club peut tuer la carrière d'un joueur. Parce qu'il y a nos Black à son prime, les gars. Franchement, quand on était dans les années 2015, 2016, mais Yann Oblak était un mur, il était infranchissable. Et voyez-vous, plus les années passent, il reste l'Atlético aujourd'hui, ce rouille. Il n'est plus du tout au niveau Yann Oblak. Et c'est triste de pouvoir le dire ainsi. Et
Le cinquième but du Real Madrid, Brahim Diaz, franchement, c'est un petit filou, le gars. C'est un lutin. Franchement, l'action qui va pour marquer son but là, les gars. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ah, peut-être l'arbitre va siffler la fin du match. Mais non. Euh, Brahim Diaz, franchement, c'est un joueur qui mérite davantage de jouer pour le Real Madrid. Il mérite d'être titulaire parce qu'au Milan AC, il a prouvé qu'il avait le niveau pour jouer au haut niveau. Et franchement, il faudrait que Ancelotti pense à lui donner de la place pour qu'il soit titulaire dans cette équipe du Real Madrid parce que Brahim Diaz, à chaque fois qu'il joue, il crée toujours quelque chose, il crée toujours une différence et il emmène toujours des buts qui viennent de nulle part, en fait, Brahim Diaz. Et franchement, quel régal de le voir jouer ce joueur à ce niveau. Il mérite franchement d'être titulaire au Real Madrid ou pourquoi pas d'être la première personne à rentrer pour, à la 60e minute de jeu, au 55e, peu importe, mais Brahim Diaz doit jouer franchement un match complètement pour qu'on soit tous contents de son football en fait. Et quel beau but il va mettre, hein, quel goulazo. Au Black même, je suis sûr il n'en revient toujours pas. Hein. Il va prendre des jours et des jours et des jours pour en revenir, pour se remettre la tête à l'endroit, mais c'était un peu ça les gars. Donc en tout cas pour moi cette rencontre a été fascinante, merveilleuse. Mais n'oubliez pas l'essentiel les amis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo encore les gars, likez, commentez, partagez cette vidéo les amis. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau débriefing avec la CAN qui s'en vient, les différents matchs qui vont encore venir. Donc les amis, prenez bien soin de vous et à bientôt les amis. Ciao, 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 see you guys.